Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Rachamim Ben Diamanti, Zichrono Livracha. Alors la question de Lévi Yitzhak. C'est quoi le respect? En toute forme. Dans toutes les formes. C'est de l'autre tu parles. De l'autre, de soi-même, par rapport à la vie, par rapport à Dieu. Le respect, c'est prendre en considération l'autre. Alors l'autre, ça peut être son prochain, sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, Dieu. Et moi aussi, le respect de moi-même, quand il y a un conflit intérieur entre une pulsion qui n'est pas respectueuse pour ma partie divine, certaines actions sont des actions qui manquent de classe. On ne doit pas s'abaisser à ça. Ça, c'est le respect par rapport à soi-même. Les 10 commandements sont partagés en 2 tables. Première table, c'est entre l'homme et Dieu. Deuxième table, entre l'homme et son prochain. Et bizarrement, le 5e des 10 commandements, donc, qui est dans la première table, elle est l'obligation d'honorer son père et sa mère, de les respecter. Ça veut dire que Dieu nous demande de respecter nos parents dans une amplitude qui est proche de celle du respect de Dieu, c'est-à-dire très très grande. Un point tel que le Talmud dit à Rabbi Yochanan, Ashrei lo Haman, bienheureux les orphelins, bienheureux ceux qui n'ont pas vu leurs enfants, leurs parents, tellement l'exigence de respect des parents, elle est terrible. Comme écrit le Ben Ishraï, qui peut dire qu'un jour il s'est rendu quitte de l'obligation des parents, du respect des parents? C'est terrifiant. Les non-juifs ont l'obligation d'honorer leurs parents parce que c'est une reconnaissance du bien. Ils m'ont éduqué, ils m'ont mis au monde. Une reconnaissance qui est normale. Ça, c'est basique qu'il faut avoir. Mais le peuple juif a l'obligation d'avoir une reconnaissance, un respect qui est beaucoup plus grand. Je vous donne quelques petits exemples, vous allez voir, je ne vais pas faire un cours là-dessus, maintenant sur le Kivud Avem et sur l'obligation de respecter ses parents, mais comprenez un peu à quel point les choses sont. Mon père, maintenant, est en dispute avec un monsieur. Un dit Hollande, c'est un bon président pour la France, l'autre dit c'est un mauvais président pour la France. Et chacun des arguments. Et moi, je suis côté de mon papa, et je dis au monsieur, mon papa a raison, parce que tac et tac et tac. Et hop, je lui donne un bon argument pour dire que mon père a raison. J'ai transgressé l'interdiction d'honorer son père et sa mère. Je n'ai pas dit qu'il a dit mon père a tort. Ça que jamais on peut dire une chose pareille, jamais. Le père a raison, point barre. Mais tu dis à un autre que ton père a raison, c'est-à-dire quoi? Ton père a besoin de toi, petit moustique. Moi, ton père, j'ai besoin que tu dises à l'autre que j'ai raison, parce que sans toi, je ne peux pas m'arranger. Toi, tu viens et c'est toi maintenant qui m'aide à avoir raison. C'est honteux. Allez va, et en bon français, si seulement, quand on est avec ses parents, parce que bon, on n'est pas avec eux sans cesse, mais si quand on est avec ses parents, une fois, on arrive 1 heure à ne pas leur dire non. Non. C'est interdit. Non, les parents, ils veulent défendre. Hein? Ils veulent les parents défendre. Si, ils veulent. Maintenant, dans notre monde, c'est malheureusement c'est comme ça, mais les parents, ils attendent plus aucun service. Ils veulent même plus avec son serré. Ils sont trop déprimés pour le moment, ils n'osent plus demander. Je te demande ce que la Torah exige. Et si les enfants faisaient ce que la Torah exigeait, les parents seraient très contents qu'ils le fassent. Si le père veut que tu dises vraiment ce que tu penses, dis ton avis, je dois obéir à mon père. De mon propre chef, je vais comme ça, où je dis non. En politique, en sujet profane, je n'ai pas le droit de dire non à mon père, s'il a tort, jamais, même s'il a tort. Que en Torah, il dit une parole, une gourde terrible. Non, mais c'est exactement le contraire, d'accord? Pas dire non. Je vais dire, papa, il me semble que j'ai appris autrement. Vérifions. Tu regardes dans les livres et tu lui montres, d'accord? Pas bang. C'est pas l'obligation aussi de corriger sur ça? Comme je t'ai dit.
Comme je t'ai dit, avec ouais, il faut, mais super respectueux. Le rabbin Sonaba Shaul Zatzal est venu un jour au Shiur, il a dit, je suis bouleversé. J'étais maintenant mangé chez des gens, et j'ai vu la fille demander à sa mère, maman, s'il te plaît, ça ne te dérange pas, tu peux me passer le sel? Une fille demande à sa mère de la servir. Quoi, c'est la servante? Il n'y a plus aucun dialogue, sinon, si on demande il y a un super dialogue. Tu peux dialoguer, mais avec respect, beaucoup de respect. On peut dire aussi ça moi. Hein? À sa femme, on peut dire ça moi un plat. Gentiment, à ta femme, oui, tu peux dire, si tu ne te dérange pas, passe-moi le sel, ça va. Ta femme, c'est pas ta mère. Il y en a qui confondent des fois. Si les parents ils demandent est-ce qu'on veut, on a le droit de dire. Oui, si tes parents te proposent, aucun problème. Ah, la parole lui demandait le sel. Non. Bouleversé. Le mari la redire à la femme. Mais je te dis, c'est pas de notre niveau, laisse, oublie, on est tous ratatinés. Mais il y a question maintenant, le respect. À quel point on est à des millions de milliards d'années-lumière. Ton père rentre, il faut se lever comme un haut garde à vous. Il sort au garde à vous. Ta mère rentre. D'après la halakha, chaque fois que ton père et ta mère rentrent dans la chambre où soleil, il faut se lever. Maintenant, pendant un repas de Shabbat, ta mère, combien de fois elle fait l'aller-retour, salon, cuisine, salon, salon, cuisine, salon, hein? Debout, couché, debout, couché, debout, couché. Hein? C'est te dire, c'est toi, ça va. Et j'ai pas besoin de te lever à chaque fois que c'est. Très bien. Mais s'il y a des gens maintenant qui sont étrangers, qui ne savent pas qui t'a dit ça, tu vas te lever quand même. À moins que tu le dises, ça va, assieds-toi. Ouais. Non, parce que les parents, les invités ne savent pas que ta mère t'a dit. Ils voient que ta mère rentre et tu restes assis. Elle peut se dire respectueux. Mais il n'y a plus personne qui Tu dit ça. Hein? Il n'y a plus personne qui dit ça. Hélas. Les invités qu'on invite, souvent, c'est pas des. On va pas inviter des gens qui sortent souvent, c'est des gens comme nous, quoi. Dans le même milieu, il y a personne ne pense à dans notre. Je te dis ce que dit Halakha. Maintenant, c'est vrai qu'on a des milliers d'années-lumière. Fais au moins un petit idour, un petit machin, un petit quelque chose. Idour, ça veut dire idour, c'est Halakha, c'est lever le postérieur un peu comme ça. En faisant ça, les parents ils vont nous reprocher d'être devenus extrémistes. Alors si tes parents, je me souviens de mes parents un temps, et mon père il m'a interdit de me lever. Bon, bah Hachem, donc je vais arrêter. Mais après 20 ans maintenant, ça fait plaisir quand même un peu, hein? Non, là tu commences à mal tourner. Ok, alors s'il te dit, vas-y, tu le fais. S'il te dit non, je t'interdis, c'est bon, t'es tranquille. Ouais, je t'interdis, il faut obéir. Mais jusqu'à ce que ton père te dise je t'interdis, t'es obligé de le faire. C'est juste que l'on va aller chez Hein? Alors si maintenant tes parents, c'est marqué, Kabed et avecha v'imecha ani Hashem. Honore ton père et ta mère, je suis l'Éternel ton Dieu. Pour c'est marqué je suis l'Éternel ton Dieu, pour te dire. Si ton père te dit quelque chose, ou ta mère te dit quelque chose, et moi je te dis quelque chose d'autre, qui tu dois écouter? La Gemara elle dit, entre le Rav et l'élève, qui on écoute? Le Rav ou l'élève? L'élève te dit une chose, le Rav te dit une autre. Qui tu vas écouter? Le Rav. Ton père, par rapport à moi, c'est un élève. Vu que nos parents ont aussi l'obligation d'écouter Dieu, si Dieu m'ordonne une chose, et mes parents m'ordonnent autre chose, c'est eux qui ont tort, parce que eux doivent écouter, c'est la parole divine. Donc si maintenant mon père, qui est dans le ciel, me dit va à Shiva, et mon père physique me dit n'y va pas, j'écoute mon père qui est dans le ciel, Dieu. Il me dit maintenant, fais une avéra, j'écoute pas, même une avéra des Rabbanan, même une avéra petite, j'écoute pas. Ravadi Yosef Zatzai, il a écrit une réponse à ça, que si maintenant un père se fait plaisir que son fils aille avec lui à une certaine synagogue prier. Mais lui, il prie mieux dans une autre synagogue. Les deux sont cachères, les deux sont bien, les deux sont pas qu'une, il parle sans cesse, le Sefer Torah il est pas sous, je sais pas, les gens, on sait pas qui dit Kaddish, c'est des gens qui sont Machal Shabbat, les deux cachères. Mais toi, tu pries mieux là-bas, priez mieux. C'est pas tu fais une avéra, tu pries mieux, tu peux aller dans celle où tu pries mieux, bien que ton père, ça lui flasse de la tristesse. Parce que en ce qui concerne la Torah, là, on ne discute pas. Il te dit maintenant, le Rav Eliashiv Zatzai, il a dit une chose à quelqu'un, à ton père, il te dit, j'aimerais que tu portes une cravate, c'est toujours des couleurs comme ça, porte une cravate verte, pomme, avec des petites roses comme ça. Ce serait un peu plus gai. Ben, t'es obligé. Alors Rav Eliashiv, il dit, quand tu vas chez lui, tu mets la belle cravate verte, voilà, moche cravate verte pomme, d'accord, avec du truc rose. Quand tu sors de la maison, de chez lui, t'enlèves, tu mets ta cravate normale, d'accord. Donc tu joues un peu la comédie. Mais pas devant lui comme ça, avec ça, si t'es obligé. Tu sais, le papa, s'il te plaît, comprend. Si, il comprend, et ben, on espère qu'il comprend. Alors, il a compris, il n'y a pas de problème. Mais s'il te dit néanmoins, boum, je veux... Si c'est un cadeau, on peut pas le vexer, non? Hein? Si c'est un cadeau... Très bien, alors, enfin, tu le prends, tu le mets devant lui, et quand tu sors, tu mets autre chose. Ça, c'est le respect des parents. On pourra encore parler des cours et des cours et des cours. Concernant les grands-parents, c'est la même chose. Grands-parents, moins. Il y a aussi, mais moins.
Moins. Respect de l'autre. Et là, on peut faire encore 10 fois plus de cours. Parce que c'est vraiment la chose qui manque le plus aujourd'hui. Notre ego, chez nous tous, est très grand. Et on n'est pas capable d'annuler notre ego pour l'autre. Or, c'est ça le respect. Le respect, c'est quand il y a ma volonté qui veut certaines choses, qui se confronte, tout à coup, elle cogne une autre volonté qui veut autre chose. Et bien, je vais respecter l'autre volonté. Prenons un exemple. Maintenant, on est ici en Israël, au Hachem, bientôt au mois de décembre, il fait encore chaud. Chaud, froid, chaud. D'accord? Limite. Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont froid. On ouvre la fenêtre, un veut ouvrir la fenêtre dans la chambre, l'autre veut la fermer. Et celui qui dort avec la fenêtre fermée, il y a un, il souffre terriblement, il a besoin d'air. Et l'autre, il est dans son lit, il ne supporte pas quand c'est ouvert, il veut que ce soit fermé. Eh bien, il faut sacrément de force pour accepter la vie de l'autre et s'écraser. Et toute la nuit, tu souffres. On peut devenir malade à cause de ça. Hein? On va prendre la Torah le lendemain. Et l'autre aussi, il est malade. Alors? Il est pas malade. Pourquoi pas? Pourquoi il n'arrive pas à dormir? Quand c'est la mi-saison, la halakha, elle a fixé. Quand c'est en hiver, alors on ferme. Quand c'est en été, alors on ouvre. Quand c'est moitié-moitié. Ça, c'est pas moitié-moitié. Il fait beau temps là, regarde. Moi je porte 3 pulls, et là, lui il est encore en short comme ça, Elat, d'accord c'est moitié-moitié. Alors, mais des gens, maintenant, tu regardes, il y a des différences entre les gens. Donc, c'est pas clair. C'est un exemple. Prenez un exemple courant ici, à l'Yeshiva. On descend à la cuisine, au réfectoire. Il y a des tables avec 6 places. Sur chaque table de 6 places, il y a un plateau avec 6, on appelle ça schnitzel, d'accord, escalope de veau pané. Et on n'est que 5 à table. Il y a un là pour celui qui est en retard. Ben, c'est de sa faute. Il faut lui faire une leçon de ne pas venir en retard. Alors, c'est pour moi tout seul parce que j'ai pensé à lui donner la bonne leçon. Ou bien on partage entre les 5, ou on laisse. Alors la bagarre, elle est entre quoi maintenant? Elle est entre ma langue, 6 cm. Ici, il n'y a déjà plus rien, on ne sent plus rien du schnitzel. Pendant 20 secondes, je vais mâchouiller. C'est bon. Je suis prêt maintenant à profiter de ce mâchouillement pendant 20 secondes pour que mon prochain maintenant n'ait pas eu de schnitzel. C'est du savoir-vivre, ça. L'autre aussi va mâcher. C'est un respect minimal, je te dirais. Mais, il y a des gens ici qui viennent à l'Yeshiva et qui ont une sacrée langue, hein. 6 cm, mais dans le poids, elle vaut 6000 km. Et l'autre, pic. Au contraire, c'est une bonne leçon. Combien Dieu il aime une bagarre entre 2 personnes, prends le schnitzel, non, prends-le toi, non, prends-le toi. Tu sais combien c'est kadosh? Pas si les gens croient que la sainteté, ça allait faire ouvrir une yeshiva, ouvrir un séminaire, aller faire 10 000 télim au kotel. Tout ça, c'est beaucoup moins qu'une bagarre entre 2 personnes, tiens, prends-toi. Non, tiens, prends-toi. Je vais raconter une histoire qui est tellement belle. Lorsque le Rosh Yeshiva de Porat Yosef est décédé, Rav Ezrati, qui était le Rav du Rav Ovadia Yosef, du Rav Besson Abba Shaul, du Rav Yudat Tzadka, tous les grands Sfaradim de ce monde ont été éduqués à Porat Yosef. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un grand Rav Sfarad qui est décédé, l'éveilla, son enterrement part depuis Porat Yosef. C'est le cas dernièrement pour le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Quand le Rav Ezrati est décédé, il fallait chercher un successeur, soit le Rosh Yeshiva de la Yeshiva. Il y avait 2 successeurs potentiels qui étaient 2 grands rabbanim là-bas à la Yeshiva, 2 enseignants, le Rav Besson Abba Shaul Zatzal et le Rav Yudat Tzadka Zatzal. Le Rav Yudat Tzadka du Rav Besson Abba Shaul, Kvodo, son honneur, toi tu seras Rosh Yeshiva. Toi tu seras Rosh Yeshiva. Non. Toi tu seras Rosh Yeshiva. Non, c'est toi. Rav Yudat Tzadka, il dit au Rav Besson, Kvodo, toi tu es un posek. Tu es un trancheur de halakha. Donc tu es quelqu'un de plus grand que moi. Donc c'est à toi que revient l'honneur, c'est toi qui seras le Rosh Yeshiva. Il dit, t'as raison. Je suis un posek, je suis un trancheur de halakha. Je tranche la halakha, ce sera toi le Rosh Yeshiva. Et comme ça a été.
Et entendu, il y a d'autres yeshivot où c'est des bagarres. Des bagarres, des bagarres. Ça, c'est kadosh. T'entends? Ça, c'est une leçon pour toute la vie. Parce que c'est après, ça commence dans le couple. Ça commence dans la chambre aujourd'hui, ici, à la yeshiva. Quelqu'un rentre à minuit moins quart dans la chambre. Les gens vont dormir à la yeshiva, officiellement 11h30, officieusement minuit et demi. 2 heures. Mais il y a des gens, une bonne partie de la yeshiva qui est 11h30 déjà en train de se mettre au lit, 11h moins quart, ils sont en train de s'endormir. Tu rentres dans la chambre. Tu peux rentrer très délicatement sur la pointe des pieds. Tu peux rentrer comme dans un bar. Poing. C'est quoi la différence entre les deux? Faire un effort, penser à l'autre. Peut-être, même pas certain, peut-être il dort. Peut-être il y a dans une autre chambre qui dort. Et fermer, c'est un effort. Au lieu de faire pling, il faut baisser, pousser, refermer. Ça demande un effort. 3 secondes. 3 secondes, mais tout est là-dedans. Tu me parles maintenant du respect de Dieu. Nous, on doit faire par jour minimum 100 brachot, 100 bénédictions. Baruch ata Hashem. On bénit Dieu pour la bonté qu'il nous a fait. Une pomme, un plat qu'on peut aller aux toilettes normalement, qu'on voit, les brachot d'Ashachar, qu'on peut marcher. Combien de grandes bénédictions qu'on a reçues de la Torah? Une bénédiction prend en moyenne, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boref ria etz. 4 secondes. Rajoute 2 secondes. Baruch ata Hashem, maître de tout, qui était et sera. Elokeinu, qui a tous les pouvoirs, tous. Melech haolam, roi du monde, qui a créé cette pomme, qui a créé ce fruit. Ça a pris 2 secondes en plus, ça a pris 6 secondes ce que je dis maintenant. Ta bracha, elle ne vaut pas x10, x100, x1000. Là, c'était une formule que tu ne sais même pas si tu as le bracha. Je dis bracha ou je n'ai pas des bracha. Vous avez fait attention, on ne sait même pas après une minute si on a dit la bracha ou pas. Et là, tu as fait un remerciement du fond du cœur à ton Dieu, qui t'a donné ce présent. Ça change complètement la vie, ça change la vie. Et c'est un respect. Dieu qui te donne tout, de temps en temps, un petit remerciement, 2 secondes en plus. Quel effort on doit fournir? C'est ça le respect. Les grands hommes se trouvent pas dans les grandes choses, dans les petites choses. C'est comme ça qu'on voit un grand homme. Dans les petites choses qu'on fait, les petits détails. Là, on voit à quel point il fait attention à l'autre. Attention à l'autre. Des fois, des calculs incroyables qu'on fait, rien que tic-tac, comme ça, juste pour mettre quelqu'un à l'aise. C'est grand, faire attention. Comment Dieu a-t-il choisi Moshe Rabbeinu pour être le maître, le roi du peuple d'Israël? Midrash raconte qu'un jour, il y a un petit mouton. Comment on appelle un tout petit mouton? Un agneau? Un agneau qui est parti. Et Moshe Rabbeinu va et le cherche, il voit qu'il avait soif. Il l'a retrouvé, il lui a donné de l'eau, il l'a porté, il l'a ramené. Il aurait pu pas faire attention. Tu as 1000 têtes de bovin, etc. Un petit mouton qui est parti. Il a soif, on le tire par l'oreille. Il le prend, il a pitié de lui, il lui donne à boire. Un agneau. On doit avoir pitié des animaux, oui. La halakha, elle dit que tsar balechaim, donc on ne peut pas leur faire du mal aux animaux de façon gratuite. C'est une marloquette dans la Gemara de Bava Metzia, c'est des oraita ou des rabanan. C'est une loi de la Torah, 613 lois de la Torah, ou des rabanan. Il va forcément avoir pitié. On peut pas non plus les aider. C'est vrai. Pour cela est sa grandeur. Tu n'es pas obligé d'avoir pitié, mais ça prouve que tu as une grande âme, parce que tu as pitié aussi de toute créature vivante. Ça me dégoûte des fois. Et si c'est une abeille qui Cafard va qui piquer? sont comme ça, il faut 10 cm. Chaque fois qu'un animal te dérange, tu peux un animal, un insecte, etc., tu peux le tuer, parce qu'il te dérange. Mais je dis gratuitement. Il y en a qui aiment faire mal aux animaux exprès. Non, mais quand tu parles, même si me dérange, on peut utiliser un autre moyen. C'est-à-dire, comment. On peut éliminer aussi, tu n'es pas obligé de tuer une abeille, tu peux ouvrir la fenêtre et elle part. Voilà. Mais t'as le droit, si elle te dérange, tu as le droit de tuer, c'est permis. C'est contre. Tuer, on ne se rend pas compte, parce que les petits vont les retuer. Si elle te dérange, tu peux. C'est vrai que c'est mieux pas. Rabbeinu Hari dit que c'est mieux pas, mais tu peux. Pas commencer à chaque fois qu'on a une petite araignée, la prendre avec un machin, etc., sortir dehors, fou, gentil, petit au revoir, d'accord? Non, on peut. Il y en a qui le font. Il n'a pas créé cette petite fourmi pour rien. C'est vrai. Je te dis que l'halakha, c'est mieux de faire comme tu dis, d'avoir pitié, mais on a le droit de l'éliminer. Mais quand c'est gratuit, non. Attends, on parle des araignées. Combien de gens, j'ai entendu une fois du Rav Noé Gershal,
Il n'y a pas de mise à tuer. Si elle te dérange, tu n'as rien quand elle te monte maintenant sur le nez, d'accord hein? Pardon? David Amener. Une araignée, c'est pas dur, parce que je crois que c'est pas. David Amener. On dit qu'on n'a pas le droit de tuer les araignées. Non. David Amener pose la question, pourquoi est-ce que tu as créé une araignée? À quoi ça sert? Alors tu verras qu'un jour tu auras besoin. Et il s'est caché dans la grotte et Shaoul l'a poursuivi, une araignée est venue vite et a fait une toile d'araignée. Shaoul s'est dit, il n'y a personne qui est derrière la toile, hein. Il y a une toile, pas besoin d'aller chercher. Donc le roi David a vu comment ça peut être, oui, utile une araignée. C'est pas à cause de ça qu'on ne peut pas tuer une araignée, ça nous dérange. On la tue, d'accord? Aucun problème. Hein? Si elle te dérange, ou elle dérange ta femme d'habitude plus, d'accord? Parce que moi aussi, des fois, je vois des fourmis saumons à la maison. Mais s'il y en a une, après il y en a deux, après il y en a trois, après il y en a 3000, d'accord? Alors au bout d'un moment, c'est plus rigolo. Le Rav Gershal a raconté une fois. Le journal, il est en 1942 en Allemagne, dans la ville de Danzig. Danzig, c'est une des grandes villes d'Allemagne. Le journal, la Gazette de Danzig, Danziger Gazette, d'accord? En première page, scandale à Danzig. Une voiture sur la route, en roulant, a écrasé un chien. Le chien n'est pas mort sur le coup. Et pendant 2 heures, l'animal blessé hurlait. Et personne n'a eu pitié de venir s'occuper de l'animal, jusqu'à ce qu'il est mort en criant, sans que personne ne vienne le sauver. Scandale. C'est vrai que c'est scandaleux. C'est quoi la différence entre un chien et une fourmi? Parce qu'elle est plus grosse, elle est plus grosse. Pas beaucoup de différence. Le problème, c'était écrit à Danzig en 1942. Qu'est-ce qui se passait à quelques kilomètres de Danzig en 1942? On tuait 15 000, 17 000, 50 000 juifs par jour, dans des conditions terribles. Très souvent, la pitié que les gens ont part dans les animaux. Je connais une dame éloignée de ma famille qui n'est pas juive, hélas. Elle a dit « Je préfère les animaux que les hommes. Ils sont plus gentils que les hommes. » Mais quand tu pousses le raisonnement au bout, c'est complètement tordu. Ça veut dire que les hommes, on peut les éliminer, c'est pas grave. Les animaux, la nature. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fervents de la nature, d'accord, des vers, SPA, etc., mais qui n'ont aucun respect pour l'être humain. Aucun. La Torah demande les deux, mais aussi il y a des échelles entre l'animal et l'être humain. L'être humain passe avant. Et combien de travail il faut pour le raisonner chez dit toute ma vie n'est qu'effort, pour arriver à ne jamais blesser quelqu'un. Combien c'est dur. Manger cachère, faire la bracha comme j'ai dit, prier, étudier la Torah, c'est facile, faire Shabbat. C'est pas si difficile, mais t'apprends, c'est pas compliqué, tac, 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 une fois que tu sais, tu fais, pas compliqué. La relation à l'autre, dans chaque cas c'est différent. Puis tu as des gens, tu oublies de s'ouvrir, déjà il se met à pleurer. Il est déjà touché parce que tu n'as pas s'ouvrir. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous savez, il y avait un cas, comment c'était? Ouais, je me souviens, Rabbi Abba Shaul, il donnait à ses élèves, il redonnait sa main à embrasser. Par acte, c'est important que l'élève il sente qu'il donne du respect à son maître, donc il embrasse sa main. C'est une coutume très répandue dans le monde séfarade surtout. Mais aux autres, non. Pourquoi? Par égard pour l'autre, c'est pas mon élève, pourquoi tu viendrais embrasser ma main? Lui que j'enseigne la Torah, il me doit du respect, je lui fais, mais un autre, non. Vient un autre que je connais bien, et il est avec des élèves, et les élèves vont embrasser la main, lui il va embrasser la main, le Rav lui retire. Et il était blessé, du genre, quoi, je suis moins bien que les autres. La tête du Rav à ce moment, il a vu que l'autre est blessé, mais lui, le Rav il a fait ça pourquoi? Il a fait par respect. Toi, tu n'as pas besoin de me donner un acte de respect, vu que tu n'es pas mon élève. Eux, ils doivent, toi pas, donc moi, par respect pour toi, je ne te fais pas embrasser ma main. D'accord? Mais l'autre, il a compris à l'envers. Tu me dispenses de t'embrasser, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas aussi bien que les autres. La tête du Rav, la douleur qu'il a eue de faire mal à un autre, que l'autre a mal compris. Donc c'est ça avec les autres. Tu ne sais jamais comment. Un, tu lui fais un sourire, il est content. Un autre, tu fais un sourire, il est au contraire, il a cru que tu te moquais de lui. Les gens ne sont pas tous les mêmes. Et les situations sont chaque fois très compliquées. Donc arriver sans cesse à faire tous les calculs, comment il est, prendre en considération, qu'est-ce qu'il faut, pour que jamais blesser jamais quelqu'un. Razon dit c'est la plus dure chose à faire. Et c'est un effort et c'est un travail. Ça, c'est très, 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 très grand. Et c'est en cela qu'on voit les grands hommes. Et il y a un boulot énorme à faire dans ce domaine. Et surtout la jeunesse. La jeunesse, elle est habituée depuis qu'elle est jeune. C'est quoi un jeune?
Un jeune, il fait ce qu'il veut. C'est ça, hein? Un enfant. Tu prends un enfant de 2 ans. Il voit un joli biberon chez un autre enfant. Aucune discussion, il pousse l'enfant, il prend le biberon. C'est logique. C'est comme ça. C'est connu, les enfants sont extrêmement cruels. Un enfant, des fois les gens m'écrivent, ils veulent donner un nom à leurs enfants, des noms des fois complètement tordus. Je dis, vous avez tué votre fils. Parce que les enfants, ils voient quelqu'un qui a un nom rigolo, ben, le type il est mort. Il se moque de lui toute sa vie, toute sa vie. Il va complexer à l'asile, terrible. Ils sont très cruels. Maintenant, ils grandissent, et s'ils n'apprennent pas un beau jour à être moins cruels, à avoir le respect de l'autre, eh ben, ils deviennent des adultes cruels, bien plus pernicieux, bien plus dangereux. Donc il y a un travail, il y a un travail énorme à faire sur nous-mêmes, de, comme tu as dit, savoir vivre. Avant de parler de grand respect, savoir vivre, ça veut dire quoi? Il y a l'autre, laisse la place à l'autre. L'autre, il est grand, et nous, on doit prendre, c'est comme dit Razal, il faut l'amlir, faire régner notre prochain sur nous-mêmes. Régner. Que c'est un roi. Il faut du respect à un roi. Chacun des autres que je vois comme un roi. Ken. C'est quoi la différence entre aimer et respecter? Parce que pour les parents, la Torah est respectée, pour l'autre, il y a le petit aimer. C'est quoi le... Je n'ai pas compris. C'est quoi la différence entre aimer une personne ou respecter une personne? Ça, j'ai compris. La suite. Par la Torah, pour le prochain, la Torah dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors pour les parents, tu respectes. Enfin, Oui. c'est quoi la nuance entre les deux et comment ça s'applique Quand la Torah utilise le mot respect pour les parents, kavod, c'est d'un degré qui dépasse beaucoup ce que nous pouvons appeler, nous, le respect. On va dire comme ça. Ce que la Torah appelle amour de l'autre, chez nous, ça s'entend respect. Comme a dit Hillel, ne fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est ça, avec ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc je respecte sa volonté, je respecte sa personnalité, je ne fais pas des choses que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi, je ne fais pas non plus à lui. Donc la Torah appelle amour ce que nous appelons respect. La Torah appelle respect un degré qui, pour nous, comme j'ai dit au début du cours, qui nous dépasse totalement. Parce que la barre qu'exige la Torah pour le respect des parents, entre autres, ou d'un Talmid Chacham, ça revient au même presque, d'accord? Il y a beaucoup de lois qui sont comparables entre le Talmid Chacham et les parents. Un sage d'Israël, notre maître, d'accord? Il y a beaucoup de lois de respect. Ça dépasse de loin ce que nous appelons le respect. Pour nous, c'est presque de la science-fiction, tellement c'est dur, comme les exemples que j'ai donnés auparavant. Donc je pense que c'est ça la différence qu'il y a. Donc l'amour, le mot amour utilisé par la Torah et le respect. Le respect, le mot respect qu'utilise la Torah est beaucoup plus haut, l'exigence est beaucoup plus grande que celle de l'amour. Maintenant, déjà celle de l'amour aussi, ne fais à ton prochain ce que tu ne voudrais qu'on te fasse, c'est énorme. Si je respecte quelqu'un automatiquement, je l'aime ou je peux Non. L'amour, c'est un sentiment qui amènera le respect, qui amènera l'attention à l'autre, etc. Mais c'est un sentiment. Le respect peut dénuer. On peut, par exemple, avoir beaucoup de respect pour une personne parce qu'on a sa crainte, par exemple. Il y a un kavod du roi, un kavod d'un grand rabbin, d'accord, c'est pas forcément que tu l'aimes, mais tu le respectes parce qu'il inspire de la crainte, il inspire du respect. Donc pour les parents, j'ai aussi l'obligation de les aimer et de les respecter ou juste... Tu as l'obligation de les aimer s'ils désirent que tu les aimes. Et d'habitude, les parents désirent qu'on les aime. D'accord, ça fera partie des choses qu'il faut faire parce que c'est le désir des parents. Mais il n'y a pas de halakha d'aimer les parents. En fait, dans ce que vous avez dit, il y a deux formes de respect. Enfin, il y a le respect, comme vous dites, au niveau de l'honneur, c'est-à-dire je veux honorer et tout, et un autre respect qui est le respect presque de la sensibilité, c'est-à-dire avoir une certaine sensibilité pour amener justement l'action à quelque chose de positif. Quoi. C'est deux choses différentes. Je pense que c'est la même chose, mais dans des degrés différents. C'est la même chose. Il est clair que de même que je dois respecter mon prochain, faire attention à ne pas lui faire du mal, à faire attention à respecter chaque petit désir qu'il a, oui, cette chose-là aussi sera adaptable et devra être adaptée aux parents, à beaucoup plus grande échelle. Alors, M. Bachot, il dit de sa vie, sa mère ne lui a pas demandé quelque chose. Il devinait toujours avant. Il devinait toujours avant que sa mère dise, déjà, il avait déjà deviné, hop, s'il allait faire. Tu comprends ça? Non, c'est des degrés complètement fous. Il marchait
Rabbeinu Hari dit que c'est bien d'embrasser la main de sa mère le vendredi soir, Shabbat. Il habitait à 1 heure de marche. Et le Rabben Sion, chaque seconde de temps pour lui, c'était un monde entier, d'accord? Et bien il marchait tous les vendredis à pied 1 heure, depuis le Shrunat Pat jusqu'à Shmuel Hanavi, embrasser la main de sa mère et revenir à la maison. Bon, évidemment, en route, il faisait toute la Torah de toute la semaine aussi. Mais il faut le faire, hein. 2 heures de marche pour l'embrasser la main de sa mère, il faut le faire. Pardon? Discuter un peu avec elle. Très peu, c'était avant le repas de Shabbat. Bonjour, Shabbat Shalom, au revoir, et hop, puis il rentrait à la maison. Et en quoi la Torah trouve que c'est un manque de respect de ne pas faire ça? En quoi c'est... Ne pas aller embrasser la main de sa mère, c'est pas si grave, c'est pas un manque de respect. Un manque de respect, c'est dire non à sa mère. Crier sur sa mère, chassé shalom. Crier? T'en as qui crient, t'as pas des gens qui crient? Non mais aussi les parents ils ont beaucoup de... Je suis d'accord, Parce que des fois les parents ils font une relation amie avec leurs enfants, ils racontent toute leur vie, ils veulent et tout comme Non. voilà on est le dernier. Garde... Et après ils veulent un peu de respect, ça arrive pas il faut... Non, on peut rester avec une relation sympa, avec les enfants, entre parents et enfants, sympa, ouverte, mais néanmoins il y a un respect. L'un ne va pas contre l'autre, crois-moi. Non pas contre eux, là des fois ils mettent une relation plus comme des parents. Amical. On peut être ami avec les parents, très bien, on se dit tout, mais le fils, attention de rester respectueux. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est une erreur. Au point que la Torah leur donne, ça met une barrière quand même. Non, c'est faux. La Torah ne veut pas qu'il y ait une distance entre les parents et enfants. Une distance, non. On peut être ouvert. Non, c'est vrai, mais c'est un piège, c'est faux. Je te dis, je suis content de dire maintenant. Il ne faut pas croire que vu qu'il y a un respect, une barre de respect qui est très haute, ça va enlever quelque chose dans la proximité de la relation. C'est faux. On peut être très proche dans la relation, très aimant, très souriant, au contraire, les parents, ils veulent ça, mais à la fois être extrêmement respectueux. Et l'un n'empêche pas l'autre, et c'est en cela qu'on devient quelqu'un de grand. Baruch Adonai,